Salut à tous, c'est Pang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler quête de bonheur et reprendre quelques éléments que je vous ai partagés hier dans le live et qui peut être des indices ou des orientations possibles pour chacun d'entre vous dans votre quotidien afin d'être plus dans un état de bonheur pour ceux qui sont dans cette quête. D'après l'article, tout le monde est dans cette quête du bonheur. Après, ils avaient eux leur propre définition de ce qu'était le bonheur. En tout cas, on a pu voir un premier élément que j'ai trouvé intéressant, celui des passions. Alors, eux, dans leur définition de la passion, ils proposaient cette idée toute simple qui est un élément qui vous donne une envie de pratiquer, de faire, de découvrir, d'apprendre, etc. Et pour lequel vous avez donc du plaisir et une envie d'investir du temps et de l'énergie. Donc on n'est pas dans la passion obsessionnelle. Et souvent, quand on exploite cette sémantique de passion, on pense aux obsessifs. Ceux qui n'ont que ça, et s'ils n'ont pas une action au travers de cette passion, ils peuvent devenir assez obscurs, sombres, négatifs, voire destructeurs. Donc là, on est en train de parler de passion positive, saine, et pour les recherches, l'idée d'avoir plusieurs passions. Cette multiplicité de passions, c'est pour ça que le mot il est un peu compliqué, parce que je pense que beaucoup de personnes ont associé passion à une espèce d'obsession, de focalisation unique. Eux, ils partent d'un postulat qu'il est important d'avoir plusieurs passions. Pas une infinité de passions, mais vraiment des notions où il y a une vraie volonté de s'investir, énergétiquement parlant et temporellement parlant. À partir du moment où vous avez cette capacité à découvrir plusieurs passions et à vous y engager, il y a une forte probabilité que vous vous rapprochiez en tout cas de ce qu'est le bonheur. Alors bien sûr, ça va être dans tous les domaines, que ce soit personnel, professionnel, social, émotionnel, amoureux, intellectuel, etc. C'est intéressant, bien sûr, de trouver des passions qui touchent plusieurs secteurs. On peut être passionné par son boulot parce que ce qu'on met en avant dedans touche une passion, par exemple, sportive, ou une passion numérique, ou une passion créative, etc. Donc, si vous arrivez à chercher, puis découvrir ce qui pour vous passionne, et ne pas simplement vous focaliser sur une seule chose, vous avez une potentialité de bonheur et de joie qui est plus importante. Deuxième élément que j'avais trouvé intéressant, c'est, alors ça c'était dans un autre article, mais on va pouvoir le réunir, c'est la notion de confiance. La confiance que vous allez avoir vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous. Dans l'article qui nous concernait, c'était par rapport à des supérieurs hiérarchiques dans une entreprise ou au niveau de l'État. Mais là, on va plutôt se mettre dans cette notion de s'entourer de personnes de confiance. Ça semble assez intuitif, hein. Je vais rarement vouloir m'entourer de personnes qui font que me mentir. Mais pouvoir être entouré de ce type de personnes, c'est développer une confiance que j'ai vis-à-vis d'eux et en même temps une confiance que les gens me donnent. Et je pense que cette réciprocité, elle est importante. Si vous avez confiance en quelqu'un, vous dites, ce pote-là, quoi qu'il arrive, il sera dispo. C'est cool. Mais est-ce que lui se dit, oui, il est suffisamment autonome et capable pour réussir quasiment tout sans que j'ai à intervenir. Confiance dans vos compétences. S'il n'y a que d'un côté, c'est super, c'est bien, vous avez quelqu'un sur qui compter. Mais si vous ne ressentez pas une espèce de réciprocité, voire cet ami commence à être un petit peu trop sur votre dos, parce que justement vous dites, c'est quelqu'un sur qui je peux toujours compter, et vous pouvez toujours compter dessus parce que vous avez une espèce de drone et de radar autour de vous qui est constamment en train de savoir ce que vous faites, ou quand, comment,
pour justement éventuellement intervenir s'il y a un problème. Ce qui pourrait sembler cool, tiens, quelqu'un fait attention à moi, et ça on pourrait le remettre dans les relations amoureuses. Parfois j'aimerais rencontrer quelqu'un qui soit assez protecteur, présent, etc. Et d'un autre côté, c'est waouh, la personne ne me fait pas confiance vu qu'il est tout le temps en train de me demander des nouvelles et savoir où je suis, ce que je fais. Il y a une confiance dans la présence de l'autre, mais il y a une espèce de pression par manque de confiance, peut-être, de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, cet élément de confiance, elle doit nous entraîner vers un élément que j'ai trouvé cool, qui s'appelle l'autonomie. Parce que on est autonome, on peut avoir cette compétence et cette capacité à chercher plus de bonheur. C'est parce qu'il y a de la confiance que vous pouvez ressentir et on peut vous permettre d'être autonome. J'ai confiance dans ce que tu fais, donc je ne vais pas constamment te demander ce que tu es en train de faire. Je te laisse autonome, libre de te développer dans justement une de tes passions, une de tes envies, sans constamment être sur ton dos. Je peux demander de l'information, je peux voir où t'en es, etc. Mais c'est vraiment dans une notion de partage et pas dans une notion de sécurisation ou de limitation psycho-émotionnelle à ce moment-là. Donc, on a deux éléments qui sont intéressants. Autonomie, passion, multiple. Et ils ont rajouté dans l'étude quelque chose qui est intéressant, qui est la capacité de pouvoir faire des éléments qui ne vous plaisent pas. Là encore, c'est bien d'avoir rajouté cette idée-là, parce que cette capacité à faire les tâches ménagères, aller à des rendez-vous ou développer des choses du quotidien qui sont vraiment ni passionnants ni agréables, ne doit pas vous enlever la sensation de bonheur. C'est-à-dire que c'est pas agréable, mais il y a une autorégulation là-dessus, sur laquelle c'est des éléments acceptables du quotidien, et c'est pas des éléments bloquants. En somme, ça vous amène pas à procrastiner. Tant que vous arrivez à vous autoréguler, c'est-à-dire avoir la capacité à faire des éléments qui ne vous apportent pas une valeur ajoutée et qui est juste contraignant en termes de temps et d'énergie, et que vous le faites sans avoir à vous poser des questions, sans à vous prendre la tête, sans à remettre constamment au lendemain, là aussi, vous vous rapprochez d'une notion de bonheur qui vous permettra de vous focaliser sur ce qui est important, c'est-à-dire votre autonomie. Et notamment dans cette autorégulation des choses à faire, c'est se dire je suis suffisamment autonome pour pas que quelqu'un me dise à longueur de temps, fais-le, n'oublie pas, je te rappelle, etc. Tout ce qui est insupportable, et de se dire j'ai ça à faire, je sais que c'est chiant, je le fais maintenant, ou je le fais à ce moment-là parce que c'est prévu, et je me sens bien avec ça parce que je suis autonome, capable de faire ça, et même si c'est pas agréable, ça ne va pas toucher ma notion de bonheur global qui est associée aux passions. Donc, je vous rappelle ces trois éléments que peut-être vous pouvez développer de plus en plus aujourd'hui pour du bonheur. Vous avez à chercher des passions multiples, c'est-à-dire des éléments dans lesquels vous avez du plaisir et dans lesquels vous souhaitez engager du temps et de l'énergie. Cherchez au moins 2 ou 3 passions avec cette définition-là. Puis, trouvez un maximum d'autonomie qui va vous permettre de vous sentir en confiance et sentir que les gens et le système vous font confiance. Et avoir la capacité d'autorégulation, de faire des tâches qui, elles, ne sont pas agréables, mais parce que vous êtes autonome, vous êtes apte de le faire sans procrastiner. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.